Maintenant que nous avons vu la dérivée des fonctions de référence, nous allons pouvoir passer à la dérivée de toutes les fonctions. En fait, toutes les autres fonctions, elles sont obtenues en faisant des opérations avec les fonctions que l'on connaît. On obtiendrait les fonctions usuelles. Mais ici, il nous faut les formules de dérivation. Il faut voir ce que la dérivation va donner, quelle influence ça va avoir sur les opérations. Alors on va commencer ici par l'addition et la multiplication par un réel. On commence par l'addition et en fait on voit que quand on prend deux fonctions qui sont définies sur un intervalle i et dérivables sur i et dérivables sur l'intervalle i, si on les ajoute, eh bien, on va obtenir une somme qui va être dérivable sur i, et on a la dérivée de la somme qui est égale à la somme des dérivées. On fait une petite démonstration ici pour bien comprendre d'où ça vient, ce n'est pas des résultats qui sortent comme ça. Donc on prend a qui appartient à i, et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le taux de variation entre a et a plus h de la fonction u plus v. Donc on calcule u plus v de a plus h moins u plus v de a sur h. Alors, u plus v de a plus h, on est bien d'accord que ça nous fait u de a plus h plus v de a plus h. On ajoute les fonctions u et v. Pareil pour u plus v de a. Faites attention, il y a un moins là, donc il faut bien mettre une parenthèse. Et après, on va regrouper les u avec les u, les v avec les v. Et comme on a une fraction, on sépare en deux fractions. On retrouve u de a plus h moins u de a sur h et v de a plus h moins v de a sur h. On reconnaît quoi là? Le taux de variation de la fonction u. Et ici, le taux de variation de la fonction v. Et donc, quand je vais faire tendre h vers 0, ça, ici, ça va tendre vers quoi? Ça va tendre vers u' de a. Ici, automatiquement, puisque c'est la limite du taux de variation de la fonction u. Et là, ça va tendre vers v' de a, puisque c'est le taux de variation de la fonction v. Donc, en conclusion, on a bien u plus v' de a qui est égal à u' de a plus v' de a, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer, puisqu'on voulait le démontrer pour n'importe quelle valeur de a. Alors, maintenant, on a une propriété, voyons comment est-ce qu'on va s'en débrouiller dans les exemples. Alors, je prends un exemple 1, je prends f qui est une fonction qui est définie sur R étoile par ça, et on veut montrer que f est dérivable et calculer f' de x. C'est un énoncé qu'on va retrouver sur tous les exemples de ce cours-là. Ici, on remarque que j'ai la fonction cube, là j'ai la fonction inverse, là j'ai une fonction affine, où je peux dire que ici j'ai x qui est tout seul, et là j'ai une constante qui est tout seul. Donc, pour montrer que la fonction f est dérivable sur R étoile, eh bien, en fait, on va utiliser, c'est écrit dans la propriété, on voit bien que si u et v sont toutes les deux dérivables, alors leur somme est dérivable. Donc, comment est-ce qu'on va justifier ça? Eh bien, on va dire que f est dérivable sur R plus étoile, sur R étoile, pardon, comme somme. Alors, quand je dis comme somme, c'est en tant que, alors comme ou en tant que somme de fonctions dérivables sur R étoile. D'accord? En fait, dans cette phrase-là, je dis quoi? Je dis que la fonction f, elle est constituée de fonctions qui sont dérivables sur R étoile et que je les ai ajoutées. J'en ai fait la somme. Et donc, d'après la propriété 1 qui est au-dessus, eh bien, je suis assuré que c'est dérivable. Et maintenant, pour la question 2, eh bien, je vais directement dériver. Alors attention, quand on dérive, on dit pour tout x appartenant à R étoile. C'est-à-dire qu'on va calculer f' de x, mais f' de x, on ne le calcule pas pour une valeur de x, on le calcule pour toutes les valeurs de x possibles, c'est-à-dire sur R étoile. Et on va avoir f' de x égale, et il suffit de prendre donc les formules dans le tableau que l'on a vu dans le paragraphe précédent. Donc la dérivée de x au cube, ça nous fait 3x au carré. La dérivée de 1 sur x, ça nous fait moins 1 sur x au carré. La dérivée de x, ça nous fait plus 1. Et la dérivée de moins 3, c'est une constante, ça nous fait 0, plus 0. Donc plus 0, ici, je le mets entre parenthèses, parce que c'est pas, on ne l'écrira pas. Alors, je vais le laisser, et ça va nous faire, donc, est égal à 3x au carré, moins 1 sur x au carré, plus 1. Allez, je vais enlever les parenthèses. Voilà donc comment est-ce qu'on utilise cette propriété. Il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus.
Passons maintenant à un deuxième exemple, un exemple 2. Je vais prendre f de x est égal à 1 sur x moins racine de 7. Donc pareil, f est dérivable sur, alors c'est toujours sur R étoile dans le texte, hein, sur R étoile comme somme de fonctions dérivables. Ça, il faudra toujours l'écrire parce que on justifie avant de dériver, de dérivable sur R étoile. Avant de dériver une fonction, il faut quand même dire qu'elle est dérivable, parce que si on essaye de la dériver alors qu'elle ne l'est pas, ça peut être problématique. Et je vais avoir donc ici, quel que soit x appartenant à R étoile, je vais avoir f' de x qui va être égal à quoi? Alors ici, il faut faire très attention, il y a une erreur classique que font les élèves, donc la dérivée de 1 sur x, ça, il n'y a pas de souci. En général, vous ne vous trompez pas, ça fait moins 1 sur x au carré. Et ici, racine carrée de 7. Attention, attention, hein, ce n'est pas ça. Là, c'est racine carrée de x, c'est-à-dire que c'est une variable. Là, on n'a pas x, on a racine carrée de 7, donc c'est un nombre, donc c'est un entier. Donc ici, ça, c'est une constante. Donc en fait, si on regarde dans le tableau de dérivation pour racine carrée de 7, il faut regarder la première ligne, c'est-à-dire f de x égale a appartenant à r. Et donc la dérivée vaut 0. Ça nous fait moins 1 de x, moins 1 sur x au carré, plus 0, ce qui nous fait donc est égal à moins 1 sur x au carré. Voilà pour cette dérivée qui est très simple. Faites très très attention, hein, moins racine carrée de 7, hein, je marque ici, attention, moins racine carrée de 7 est une constante. Alors, est une constante. Au passage, c'est une constante que l'on a additionnée, on dit que c'est une constante additive. C'est une constante additive. D'accord? Eh bien, la remarque que l'on va pouvoir faire ici, c'est que lorsqu'on dérive, eh bien, regardons un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que ma constante additive ici, elle est devenue égale à 0 ici. Et pareil dans l'exemple précédent, quand j'avais ma constante additive, c'était moins 3. Et ici, ça correspond au 0 ici. Donc, en fait, elles ne sont pas conservées. Et ça correspond aussi à la première ligne du tableau de dérivation. Donc, lorsqu'on dérive, les constantes additives disparaissent. Voilà, ça c'est important, hein, il faut arriver à s'en souvenir parce que c'est vraiment une erreur si vous confondez racine carrée de 7 avec autre chose qu'une constante additive, eh bien ça peut être problématique puisque ça vous fera votre exercice complètement faux par la suite. Alors voilà donc pour l'addition, vous voyez que c'est pas tellement compliqué. On passe maintenant à la multiplication par un réel. Alors la propriété 2, je prends u qui est une fonction dérivable sur un intervalle i et je prends k qui est un réel qui est fixé. Alors si on prend la fonction ku, c'est-à-dire la fonction u multipliée par k, elle va être aussi dérivable sur i et on aura toujours ku' qui va être égal à k fois u'. Donc la dérivée de ku est égale à k fois la dérivée de u. La démonstration, je ne la refais pas, c'est exactement la même démonstration, enfin c'est le même type de démonstration que la précédente avec le taux de variation. Il suffira juste de mettre k en facteur. Je vous conseille fortement de le faire. Autrement dit, ici, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler à notre remarque que l'on a là. Là, vous voyez que je n'ai pas une constante additive, mais k est une constante puisqu'il est fixé, mais c'est une constante qui est multipliée. Donc, on va dire, autrement dit, la dérivation conserve les constantes multiplicatives. Les constantes multiplicative. Ça, c'est très important. Il faut toujours l'avoir à l'esprit aussi, parce que
c'est important, ça simplifie surtout les façons de dériver. Autrement, si on considère que, si on ne voit pas, si on passe à côté d'une constante multiplicative, ça complique considérablement la technique de dérivation. Donc, il faudra bien les repérer. Des exemples pour finir ça. Je prends donc f de x est égal à 5x à la puissance 4 plus 3 sur x moins racine de 2. Alors, ça c'est donc notre fonction à dériver. Toujours ici, on va dire que f est dérivable. Alors ici, on est sur R étoile. Sur R étoile, f est dérivable sur R étoile. Alors, on dit toujours comme somme de fonctions dérivables. Comme somme de fonctions dérivables sur R étoile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vocabulaire spécifique pour dire qu'on a des multiplications par des constantes. On intègre ça dans la somme. Globalement, ça c'est une somme. Donc maintenant, ici, on va faire apparaître les constantes multiplicatives dans notre fonction f. Attention, hein, j'ai bien f de x ici. F de x, j'ai donc ma constante multiplicative. Je vois bien que x4, c'est ma fonction de référence et elle est multipliée par 5 ici. Ça va nous faire est égal à 5 fois x à la puissance 4. J'écris les constantes multiplicatives en couleur. Ensuite, je vais avoir plus, je vais avoir ici 3 sur x. On utilise les connaissances sur les fractions, c'est 3 fois 1 sur x. Et on fait apparaître ainsi la fonction de référence 1 sur x qui est là. Et le moins 2, c'est une constante additive qui est là. Et on va dire donc, quel que soit x appartenant à R étoile, eh bien, je vais pouvoir faire ma dérivée. Les constantes multiplicatives sont conservées, donc je vais avoir f' de x. Faites très attention de bien marquer tout ça, de bien faire la différence. Là, c'était la fonction f, dont j'ai juste légèrement modifié l'écriture, mais il faudra le faire mentalement, ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'écrit pas sur la copie en principe, mais qu'on fait mentalement pour bien voir les constantes multiplicatives. Toutefois, si vous en avez besoin, écrivez-le. Et bien différencier avec f' de x maintenant, où on dérive. Là, on n'a rien fait, hein. Ici, maintenant, on dérive. Donc, on conserve nos constantes multiplicatives. Donc, le 5 multiplié, il reste. Je dérive x à la puissance 4. Ça nous fait 4x au cube. Ensuite, plus 3 fois, ça c'est la constante multiplicative. Elle reste également. Je prends la dérivée de 1 sur x. Ça nous fait donc moins 1 sur x au carré. Et le moins 2, c'est une constante additive. Elle disparaît à la dérivation. Donc, je m'arrête là. Ce qui me fait après, il suffit de simplifier, ça me fait 20x au cube. Et ici, ça nous fait moins 3 sur x au carré. Voilà pour ce premier exemple. L'exemple 2, ici, j'ai une fonction qui est sous cette forme-là, 3x au carré plus racine carrée de x, moins racine carrée de x sur 2. Alors, ici, on va dire que c'est sur... Ici, elle est définie sur R+. R+, parce qu'on a la fonction racine carrée de x qui est définie que sur l'ensemble des réels positifs. Donc, toujours notre fonction f est dérivable comme somme de fonctions dérivables, et dérivable comme somme de fonctions dérivables dérivable. Et alors sur quoi ici? Ici, on va dire que ce n'est pas sur R+, parce qu'attention, on a la racine carrée. Si vous vous rappelez bien, on a dit que la racine carrée, elle n'était pas dérivable en 0. Donc ici, je vais être sur R+, étoile. D'accord? Faites très très attention à ça. Quand il y a la racine carrée, il y a danger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, vous voyez que j'ai une division par 2. Et vous savez que quand on divise par quelque chose, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc quand je divise par 2, c'est comme si je multipliais par un demi. Donc en fait, c'est une constante multiplicative. La division est une opération qui n'existe pas en quelque sorte, puisque c'est la multiplication par l'inverse. Donc, on ne va pas traiter la division par 2 différemment de la multiplication par 2 ou de la multiplication par un demi. Donc, si je réécris ma fonction en mettant les constantes, on a donc ici f de x qui est égal, alors je vais avoir à 3 fois x au carré.
Ici, je vais avoir moins 1 fois racine carrée de x. Et ici, je vais avoir ma division par 2, qui est aussi une constante multiplicative, puisque c'est bien une division, c'est la même chose qu'une multiplication. Et donc, je vais dire que donc ici, quel que soit x appartenant, attention, à R plus étoile, je vais dire que f' de x est égal, alors je conserve mon 3, ma multiplication par 3, la dérivée de x au carré c'est 2x, moins 1 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, sur 2. Ça nous fait ça, comme ça, et on l'écrira d'une façon plus simple. On écrira ça comme ça. Voilà, une remarque ici, la division c'est la multiplication par l'inverse, donc la dérivation conserve aussi la division par une constante, puisqu'il s'agit aussi d'une constante multiplicative.